Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement Dua Daibouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que tout va bien. On est le 8 mai 2020. Aujourd'hui, vous allez faire un soutien de lexique de toutes les leçons qu'on a déjà vues dans les unités suivantes 8, 9 et 10. Allez. Avant d'expliquer l'exercice 1, je vais faire un petit rappel. Donc, la leçon d'exercice 1, c'est les mots à plusieurs sens. Donc, comme vous savez, mes chers élèves, un mot peut avoir plusieurs sens, d'accord? Par exemple, comme la glace ou bien le verre, d'accord? Le verre peut avoir trois sens. Par exemple, le premier sens, récipient pour boire. Deuxième sens, matière transparente. Troisième sens, contenu d'un verre. Par exemple, ici, on a glace non féminin. Peut avoir combien de sens? Troisième sens, comme vous voyez dans l'image, d'accord? Le premier sens, une glace, c'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir, c'est un miroir. La glace, c'est de l'eau qui a gelé. Une glace, c'est une crème très froide. Donc, il y a ici trois sens. D'accord, mes chers élèves? Donc, la question est la suivante. Complète les phrases en remplaçant le mot glace par le mot de même sens qui convient. Une crème glacée, l'eau gelée, un miroir. Nicolas se regarde dans quoi? Ahmed patine sur quoi? Elle mange de quoi? D'accord? Vous devez remplir ces pointillés par chaque sens. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Passons à l'exercice 2. Donc, la leçon de l'exercice 2, c'est les homonymes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon. Faites attention. Mais qui n'ont pas des sens différents. D'accord? Mais qui ont, des sens différents. Ils peuvent avoir la même orthographe. Par exemple, on a la pêche. La pêche et la pêche. La pêche, ça veut dire, la pêche, c'est un fruit, d'accord? Et la pêche en mer, c'est la même orthographe. Maintenant, on va voir des orthographes différentes. Par exemple, le chant avec P et le chant avec T. Le chant, c'est-à-dire de blé, et le chanter, c'est-à-dire musique. D'accord? Donc ici, la question est la suivante. Barre l'homonyme qui convient. Donc, vous devrez barrer l'homonyme qui est correct. D'accord? Ici, on a 5 phrases. La première phrase, mon frère a reçu une coupe avec P ou bien coup. Coup avec P, c'est un mouvement. Et coup sans P, c'est une partie de corps, d'accord? De notre corps. De poigne est-il a très mal au cou avec P, au cou sans P. Deuxième phrase, quel est le poids? D'accord? Le poids est le poids avec DS. Donc, le poids, c'est une plante, d'accord? Et le poids ici, c'est-à-dire la force d'un petit poids avec S et poids avec DS. Pareil, l'homonyme qui convient. La troisième phrase, votre père est père. Donc, A-I-R-E, c'est-à-dire l'ensemble de deux objets. Et le père, bien sûr, c'est un membre de la famille, d'accord? Père, mère, grand-père, d'accord? Ainsi de suite. À une nouvelle paire, A-I-R, ou bien paire de chaussures. Donc, pareil, l'homonyme qui convient. L'ouvrier mesure le mur avec un mètre ou bien mètre. Un mètre, qu'est-ce que ça veut dire un mètre? Comme professeur, d'accord? Mètre ici, c'est l'unité de longueur. On a l'unité de masse et on a l'unité de longueur, d'accord? On a déjà vu dans la leçon des mathématiques. La cinquième phrase, Mohamed a soif met un verre ou bien un verre de terre, rampe dans son verre ou bien verre d'eau. Ici, on a vers d'eau ou bien vers la direction, d'accord? Vers quelque chose, la direction, d'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris l'exercice 2. Passons ici à l'exercice 3. La leçon de l'exercice 3 est les mots de sens contraire ou bien l'antonyme, d'accord? Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. De mots contraires appartient à la même classe de mots. Ici, on a le contraire d'un nom est un nom. Par exemple, on a le froid, c'est le contraire de chaleur, de la chaleur. Le contraire d'un verbe,
C'est un verbe. Par exemple, commencer, finir. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Par exemple, on a différent, indifférent. Ici, on a le préfixe. Faites attention. On peut obtenir ces contraires en cherchant un mot différent. Par exemple, grand, petit. Ou bien en ajoutant un préfixe. Un préfixe se trouve toujours dans le début de mot. Ou bien le début d'un verbe. J'ai déjà dit, mes chers élèves. Par exemple, comme normal, anormal. Où est le préfixe ici? A. D'accord? Comme possible, impossible. Où est le préfixe ici? Impossible. D'accord? Supportable, insupportable. Où est ici le préfixe? IN. D'accord? D'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris les 3 exercices. Donc, faites les 3 exercices sur les cahiers de maison comme d'habitude. Au revoir à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.